Bible. Bon, maintenant l'âge, ce grand âge. Eh bien, commençons maintenant. Je crois que nous en sommes au... C'était la salutation, le verset 7, à travers, écrit à Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a les clés de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. C'est toute une déclaration, n'est-ce pas? J'y reviendrai dans un instant, parce que cela s'applique plus loin ici, dans les Écritures. Je connais tes œuvres. Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte, que personne ne peut fermer, car tu as peu de force, et tu as gardé ma parole, et tu n'as pas renié mon nom. Bon, maintenant, observez là la période qui s'annonce là, après le grand mouvement missionnaire qui a balayé les nations, cet amour fraternel qui leur faisait distribuer tout ce qu'ils avaient. Je n'ai rien contre cela, la distribution de la littérature et ainsi de suite dans les différents coins du monde. Là, l'Église dénominationnelle était de nouveau retournée aux œuvres selon les programmes pédagogiques. Voyez, elle y était retournée. Après la mise sur pied de la grande dénomination, Jésus a mis une porte ouverte. Après l'entrée en scène de l'âge wesleyen et que l'Église méthodiste a été établie sur la terre, qu'elle a pris racine, a grandi et est devenue la grande Église qu'elle est aujourd'hui. L'une des plus grandes parmi les églises protestantes. À ce moment-là, ce qui s'est passé, c'est que Jésus a mis une porte ouverte devant l'Église avant qu'elle entre dans l'âge de Laodicée. La raison pour laquelle je le dis ainsi, c'est pour que vous puissiez voir ce que j'entends par chevauchement. Vous voyez, cela vient de l'âge missionnaire de la porte. Mais voyez-vous, il leur avait dit qu'il avait la clé de David et tout. Mais ici, il dit qu'il l'a mise devant l'Église maintenant. Après cet âge missionnaire, et Whitefield, et tous les autres, Finney, Sankey, Moody, et ainsi de suite, Moody étant l'un des derniers, on en arrive maintenant au temps où il a mis une porte ouverte devant l'Église. Oh, c'est ici que vous devez faire attention maintenant. C'est juste entre l'âge de Philadelphie et l'âge de Laodicée, le chevauchement. Jésus est la porte. Maintenant, veuillez prendre avec moi Jean 10, 17. Appuyons cela maintenant, pour être certain afin que beaucoup d'entre vous croient. Sinon, quelqu'un dirait, eh bien, je n'ai jamais... C'est lui qui a dit ça. J'aimerais juste le lire. Jean, chapitre 10, verset 17. Jean 10, 17. Très bien. Nous lisons ces paroles. Excusez-moi, c'est Jean 10, 7, pas 17. Alors Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, je suis la porte de la bergerie. C'est le retour aux bénédictions. Comment entrons-nous en Christ? Qu'est-il? La bergerie. Je me suis souvent posé la question là-dessus. Quoi? Comment pourrait-il être une porte alors qu'il est un homme? Eh bien, un jour là-bas, dans les pays orientaux, j'ai découvert, en observant le berger, que la nuit, il fait entrer toutes les brebis dans le corral. Il les fait passer par une porte. Une fois qu'il les a toutes fait entrer là-dedans, il les compte pour voir si elles sont toutes à l'intérieur. Puis, il se couche lui-même à la porte. Rien ne peut entrer pour aller vers les brebis, ou aucune brebis ne peut sortir sans passer par lui. Donc, Jésus est la porte, vous voyez, de la bergerie. J'étais à bord d'une petite Jeep britannique et j'ai dit à l'homme qui m'accompagnait, j'ai dit, ce sont les bergers traversaient la ville. Un coup de sifflet a retenti et tout le monde a freiné. Je me suis dit, qu'est-ce qui ne va pas? C'était un berger qui traversait la ville avec ses brebis. Eh bien, là-bas, en Orient, ce n'est pas comme ici. Ils déposent toutes leurs marchandises à l'extérieur, à côté de la maison, sur les places du marché. Il y a des pommes, des poires et toutes sortes de fruits. Des raisins empilés magnifiquement, empilés sur un présentoir comme ceci, tout le long. Et chaque vendeur est là à essayer de vous attirer pour que vous lui achetiez quelques fruits et tout.
Eh bien, ce berger s'est engagé dans la rue principale. J'ai dit, frère, il va y avoir toute une émeute. Je vais me lever pour voir ça. Et le frère qui était avec moi dit, vous serez surpris, frère Branham. Observez, tout s'est arrêté. Le berger a continué d'avancer, sans se soucier de quoi que ce soit. Et toutes les brebis le suivaient fidèlement. Elles le suivaient. S'il faisait un crochet comme ceci et tournait, toute la brebis qui était directement derrière lui faisait ce crochet. La suivante faisait pareil. L'autre le faisait aussi. Et ainsi de suite. Et toutes prenaient ce virage. Oh, c'est ainsi que nous suivons le berger. C'est vrai. Il est passé au beau milieu de cette rue pour aller chercher quelque chose à l'autre bout. Et ces brebis le suivaient comme un chien. Elles regardaient tout autour et voyaient toutes ces bonnes choses. Mais elles suivaient le berger. Oh, j'aime cela. Vous voyez, j'ai dit, oh frère, j'aimerais pouvoir parler cette langue. Je prêcherai à l'instant même. Voilà, oui, elle n'avait pas à tourner à droite ou à gauche, mais à suivre fidèlement le berger. C'est ce que l'Église a fait tout au long de son parcours, en restant derrière le berger, le Saint-Esprit qui nous conduit à la vie éternelle, sans se détourner, parce qu'elle aurait vu une Église grandiose. Et celle-là a telle et telle, beaucoup de docteurs, et telle comme ça. Mais elle est fidèlement restée derrière le berger. Partout où va le berger, les brebis suivent. Mes brebis connaissent ma voix et elles ne suivront pas un étranger. C'est vrai, ce berger connaît quel bruit faire et tout pour amener ses brebis à bien se comporter. Et quand nous sommes sortis de la ville, j'ai vu une chose étonnante. Il y avait là un champ dans lequel se trouvaient quelques hommes qui s'occupaient des ânes, des vaches, des cochons, des brebis, des chèvres et toutes sortes d'animaux. J'ai dit, eh bien, qui sont ces gens-là? Il a dit, des bergers. J'ai dit, un berger qui paie des ânes? Il a dit, oui monsieur. Eh bien, j'ai dit, je pensais qu'un berger ne s'occupait que des brebis. Il a dit, non, le berger est quelqu'un qui garde, qui fait paître. Et là-bas, dans votre pays, on les appelle des cow-boys ou quelque chose de ce genre. J'ai dit, oh, je vois, un berger est un gardien. Oui, il surveille les troupeaux. C'est vrai. Il a dit, ce qui est étonnant, c'est que quand vient la nuit, c'est là que c'est frappant. Comme vous êtes un ministre, eh bien, laissez-moi vous dire quelque chose. Il a dit, quand vient la nuit, c'est vrai qu'il les fait paître tous. Il les conduit ici et là, les aide et veille à ce qu'ils mangent de bonnes choses pendant la journée. Mais quand vient la nuit, tous les mulets, les ânes, les chameaux et tout ce qu'ils possèdent, il les laisse à l'extérieur dans le champ, mais il rassemble les brebis et les conduit au corral. Oh, et je dis, Seigneur, fais de moi une brebis, quoi que tu fasses. Voyez, car quand viendra la nuit, j'aimerais entrer dans la bergerie, entrer par la porte, venir par la porte. Ici, dans Jean 17:7, où il a dit, je suis, plutôt 10:7, il a dit, je suis la porte de la bergerie. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont pas écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et sortira et trouvera le pâturage. Maintenant, j'ai mis devant cette église, entre l'âge de Philadelphie et l'âge de Laodicée, une porte ouverte. Oh, saisissez-vous maintenant? Êtes-vous en train de bien faire tourner vos ménages? Écoutez maintenant, ça c'est bon. Je vous le dis, c'est du miel du rocher. Je ne fais qu'extraire les pépites et les polir. Je suis la porte de la bergerie. Quelle est donc cette porte qui a été mise? Faisons un retour en arrière dans notre pensée. À partir de ce grand âge missionnaire des méthodistes, qui a balayé le pays avec le message de la sanctification. Luther, c'était par la justification. Wesley est venu avec le message de la sanctification. Et à la fin de l'âge méthodiste, à la fin, cela a pris racine et a commencé à devenir une grande organisation. Et quand une église, maintenant, écoutez, ça c'est fort, mais j'aimerais que quelqu'un me le montre par les récits historiques. Toute église que Dieu a jamais suscitée est entrée en scène comme à la Pentecôte, sans passer par une organisation. Et aussitôt qu'elle s'est organisée, elle est morte.
et ne s'est plus jamais relevé. Oh, le nombre de membres a bel et bien continué d'augmenter, mais elles n'ont plus jamais eu de réveil. Le réveil de Luther ne s'est jamais relevé, le réveil méthodiste ne s'est jamais relevé non plus, et le réveil pentecôtiste ne se relèvera jamais non plus. Non, monsieur, ils l'ont organisé, et pourtant Dieu a dit, dans les Actes de l'Église, qu'il est cette chose, la doctrine des Nicolaïtes. Maintenant, souvenez-vous, nous ne parlons contre personne. De braves gens sont dispersés partout. Les brebis de Dieu sont dans tous ces endroits-là. C'est vrai, c'est exact. Les méthodistes, les baptistes, peu importe ce qu'ils sont, s'ils sont nés de nouveau de l'Esprit de Dieu, c'est le peuple de Dieu. C'est le peuple de Dieu. Mais les organisations les ont mis dans leur carcan. Ils doivent apporter la lettre des méthodistes aux baptistes, puis aux campbellites, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'ils en aient totalement usé le papier à force de les trimballer d'un endroit à l'autre. Très bien. Et là, le Seigneur dit maintenant, à la fin de cet âge, je suis la porte de la bergerie. Eh bien, quelle porte a été ouverte au sujet de Jésus, juste entre ces deux âges? En 1906, presque au moment où l'âge méthodiste et Dwight Moody et les autres quittaient la scène, il y a eu une effusion. Les gens recevaient le Saint-Esprit, parlaient en langue, et toutes ces choses sont revenues dans l'Église. C'est tout à fait vrai. Vers 1906, ou quelque part par là. Très bien. Que s'est-il alors passé? Peu de temps après que cela s'est produit, ils ont organisé le vieux Conseil général et l'ont mis sur pied. On l'appelle maintenant les Assemblées de Dieu. Vous voyez, à partir de cette église qui avait connu un chevauchement. Et que s'est-il passé ensuite? Il a mis une porte ouverte. Une porte ouverte.